Bonjour Laurent Fragerman. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'histoire et sociologue, chercheur associé au Centre de recherche sur les liens sociaux, le CERLIS, et à l'Observatoire de la Fédération syndicale unitaire. Les commémorations du 8 mai 1945 doivent-elles être un jour de pause dans la contestation? Manifester un 8 mai, est-ce un manque de respect? Alors, c'est pas un manque de respect parce que la CGT, qui est la principale organisatrice de cette initiative à Lyon, la CGT a eu un grand passé résistant, elle a été membre du Conseil national de la résistance, et donc sans l'action de la CGT à cette époque, la France serait pas la même. Donc, elle a toute légitimité pour faire une autre commémoration. C'est un peu l'esprit de ce qu'elle a voulu proposer, une commémoration rappelant que l'esprit de la résistance, c'était aussi des conquêtes sociales qui sont aujourd'hui, selon elle, menacées. Donc ça, c'est légitime. Après, il y avait d'autres appels à manifester qui étaient plus offensifs contre le. Et effectivement, il y a des gens forcément. Enfin, le débat est légitime aussi. Enfin, est-ce qu'il fallait faire un moment de pause, sachant que quand déjà il y a eu des casserolades, quand Emmanuel Macron était venu commémorer Toussaint l'ouverture. Donc c'est pas la première fois. Il y a vraiment l'idée de la part de beaucoup de Français de ne pas tourner la page, de continuer à afficher leur mécontentement sur la réforme des retraites. Alors justement, des concerts de casseroles pendant des commémorations, ça scandaliserait les Français selon vous? Pas tous les Français, parce que je pense que vraiment une partie des Français verraient ça dans la continuité des précédentes actions, mais peut-être une minorité, oui, on voit bien qu'il y a 10 à 15% des Français qui aujourd'hui soutiennent la réforme, mais plus modérément qu'auparavant. Il y a déjà eu une petite baisse de soutien aux opposants à la réforme, et donc c'est là-dessus que mise effectivement le pouvoir. On voit bien que beaucoup de relais d'Emmanuel Macron ont fait beaucoup de bruit de leur côté, un contre-bruit pour protester sur cette initiative. Je ne pense pas vraiment que ça choque tout le monde, mais il peut y avoir un peu la peur du désordre. C'est quand même le seul argument, le seul ressort sur lequel peut s'appuyer actuellement Emmanuel Macron, c'est la peur du désordre. L'idée, c'est peut-être aussi de ne pas politiser les commémorations, qu'elles restent un moment d'unité, de communion pour tous les Français? Oui, c'est pour ça que c'est pas une initiative qui est partagée par l'ensemble des syndicats français. Il y a hésitation sur ce type d'initiative qui peut, je vous l'ai dit, qui peut se comprendre, qui peut se défendre, mais qui en même temps, voilà, c'est exactement ce que vous avez dit. Il y a aussi ce risque. Donc, il y a des syndicats qui de toute façon n'approuvent pas vraiment les casserolades, en estimant que c'est pas adapté. Et c'est un peu en fait, ce qui se joue, c'est la bataille de l'opinion publique derrière. Donc, on a deux options. Pour l'instant, il n'y a pas de polémique entre syndicats là-dessus, mais effectivement, il y a beaucoup d'endroits où une option qui est préférée, c'est pas de parler de la réforme des retraites, c'est plutôt de se rappeler de ce moment d'histoire. En tout cas, certains redoutent que le chef de l'État, qui tente de tourner la page des retraites, profite de ces cérémonies pour lancer un nouvel appel à la concorde, une façon de politiser ces commémorations, alors que c'est exactement ce que ne veut pas le gouvernement vis-à-vis des opposants à la réforme. Oui, on l'a vu aussi pour le football, c'est-à-dire Emmanuel Macron politise. De toute façon, quand on est dans la mémoire, c'est toujours politisé dans un sens. Simplement, et pareil pour le sport que j'évoquais à l'instant. Simplement, jusqu'où on va dans cette politisation, et Emmanuel Macron est allé très loin. Donc, c'est pour ça que ses partisans n'ont pas vraiment de leçons à donner à la CGT ou aux militants qui veulent faire utiliser leur casserole. Mais ce qui est frappant quand même, c'est cette image des Champs-Élysées quasiment déserts pendant le défilé. De la même manière, on a vu Emmanuel Macron qui a voulu très tôt retourner sur le terrain, qui pensait peut-être convaincre les Français par sa seule présence ou ses seuls arguments. Ça n'a pas été le cas. Et donc finalement, il y a toujours un déploiement policier impressionnant parce qu'il n'arrive pas à être en contact réel avec le peuple, ou alors soit un déploiement policier, soit comme au Stade de France, où finalement il n'apparaît pas sur les écrans géants et il se cache. Pour vous, c'est finalement l'image d'un Emmanuel Macron isolé qui apparaît à l'écran sur les télévisions ce matin?
Oui, c'est ce que je trouve. Il y a la pompe traditionnelle d'un défilé du 8 mai, mais c'est assez frappant. Oui, oui, oui. Alors, est-ce qu'on aura la même image le 14 juillet? J'en sais rien. Mais pour l'instant, il démontre surtout son isolement parce qu'il ne fait pas les gestes. Et au contraire, on voit que dans certains domaines, c'est plutôt il appuie sur l'accélérateur. Hein. Quand on voit que dans la foulée de ce mouvement, on annonce par exemple la fermeture de dizaines de formations en lycée professionnel dès la rentrée. Vous voyez, il donne pas pour l'instant de signaux montrant qu'il a compris la profondeur du malaise démocratique. À Lyon, la CGT a annoncé donc déposer un recours en référé contre l'interdiction de manifester, recours rejeté. C'est Emmanuel Macron qui est visé, pas Jean Moulin, entend-on dans la bouche des adversaires du président. Pour eux, les appels à manifester sont légitimes justement au nom du combat mené par la résistance. Alors, entendons-nous bien, il y a un autre parcours qui est autorisé. Hein, c'est-à-dire le débat là, il est sur est-ce qu'on est plus ou moins proche de la commémoration officielle. Et dans la plupart des cas, dès que la justice a tranché en faveur du droit de manifester, c'est-à-dire que quand on interdisait des casseroles ou quoi que ce soit, la justice a cassé ses arrêtés préfectoraux. Donc, je pense vraiment quand même, en termes d'image, je pense que ça dépend de ce qui va se passer cet après-midi. Est-ce qu'on va avoir une contre-commémoration célébrant l'esprit social, les conquêtes du Conseil national de la résistance, le programme des Jours heureux? Est-ce qu'on va avoir ça de la part de la CGT ou des images de violence qui là seraient très négatives pour les syndicats? Ou est-ce qu'on va avoir, voilà, c'est un petit peu moi j'attends de voir cet après-midi parce que je pense qu'il y a légitimité à faire une contre-commémoration dans un autre état d'esprit. Par contre, beaucoup de gens seraient un peu gênés s'il y avait trop de perturbations de ce jour qui est quand même très important. Merci Laurent Fragerman d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé d'histoire et sociologue. RFI Midi.